résumé des pensées importantes que nous avons suivies au courant de la semaine dans la retransmission. Pendant 15 à 20 minutes. Et nous allons laisser la place au prédicateur du jour. Bien-aimés frères et sœurs, comme je venais de le dire tout à l'heure, l'étape dans laquelle nous sommes arrivés dans la marche avec Dieu maintenant, c'est une étape dans laquelle l'enseignement revêt une importance capitale. C'est l'enseignement que le Seigneur est en train de donner à tout son peuple sur la terre entière maintenant. Le Seigneur est en train d'éduquer son peuple. Le Seigneur est en train de faire connaître à son peuple ce que lui a dans son cœur et qu'il tient, que nous sachions. Il fait se révéler à son peuple. Et il fait révéler à son peuple ce qu'il veut faire. Donc pour nous maintenant, c'est d'une importance capitale que nous venions en sachant que nous venons comme des gens qui vont à une école. Parce que c'est un temps d'enseignement. S'il faut prendre note, prenez note. Et quand vous rentrez, prenez le temps de méditer ces choses. Ces choses que le Seigneur nous donne comme enseignement, il faut qu'elles deviennent une partie de notre vie. Et comme ça a été dit hier, il faut que nous-mêmes nous devenions une partie de la parole de Dieu. La parole qui sort doit entrer en nous et demeurer. Parce que hier nous avons suivi la parabole de Matthieu 13. Quand quelqu'un écoute la parole de Dieu et ne la comprend pas, l'ennemi vient, il prend la parole qu'il a écoutée et il part. Et vous restez sans rien en fait. C'est comme si vous n'avez jamais écouté la parole. Vous restez vide. Ça ne doit pas être ainsi. Il faut qu'après avoir écouté la parole, et la parole reste. Elle demeure en vous. Et elle demeure éternellement. Et l'Esprit dit que la parole demeure en vous. Il faut qu'elle vous soit révélée quand elle est apportée. Alors demandez à Dieu la révélation. Amen. Amen. Les mercredis, la grande pensée qui a été, que l'Esprit nous a enseigné, c'était quoi? C'était une grande parole de consolation pour nous dire. C'est vrai que nous venons tous ici, nous sommes en compétition pour être enlevés. C'est notre but à nous tous. N'est-ce pas? Mais écoutez, le Saint-Esprit a tenu que vous le sachiez. Que nous le sachions tous. S'il arrivait que vous ratiez l'enlèvement, est-ce que vous êtes ici? S'il arrivait que par malheur, vous ratez l'enlèvement, malgré tout ce que vous avez fait,
Et vous constatez que vous avez manqué. Alors, voici ce que vous devez savoir. Déjà maintenant, si cela vous arrive, ne perdez pas courage. N'abandonnez pas. Restez fidèles à Dieu et à sa parole. Parce que ceux qui vont rater l'enlèvement, c'est qui? Ce sont les vierges folles. Matthieu chapitre 25 parle de vierges sages et de vierges folles. Et toutes les vierges voulaient bien assister à l'enlèvement. Elles se préparaient pour être enlevées. Mais une partie, la moitié, a été enlevée. L'autre moitié est restée. Alors vous devez savoir que la partie qui était restée, les croyants qui sont restés, ceux-là ne seront pas perdus. Amen. Amen. Ils ne seront pas perdus. Quelle est leur place après? Je n'ai pas le temps de lire. Lisez dans Apocalypse chapitre 7. Nous pouvons lire juste un ou deux versets là-bas. Apocalypse 7, verset 9. Après cela, j'ai regardé et voici il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. De toute nation, toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant les trônes et devant l'agneau, revêtis de robes blanches. Verset 14. Je lui dis, mon Seigneur. Non, lisons le verset 13. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtis des robes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, écoutez bien, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ça veut suffire? Ils viennent de la grande tribulation. Cette grande foule d'Apocalypse chapitre 7, c'est le groupe de ceux qui ont raté l'enlèvement, les vierges folles. Amen. Amen. Donc si vous ratez l'enlèvement, ne vous découragez pas. Demeurez fidèle à Dieu. Parce qu'après avoir raté l'enlèvement, les 3 ans et demi qui vont venir après l'enlèvement, la bête ne pourra pas encore commencer à agir parce que ça sera les 3 ans et demi de paix. Et pendant ce temps-là, le Seigneur va prendre soin des vierges folles qui auront raté l'enlèvement. Il va les protéger. Il va même les nourrir. Ça, c'est Apocalypse chapitre 12. Mais maintenant, après les 3 ans et demi, la première partie, commencera maintenant la grande tribulation. Et c'est là que maintenant les vierges folles feront l'objet de martyrs. La bête, l'antéchrist cherchera à leur imposer de prendre la marque de la bête. Si vous ratez l'enlèvement,
Restez fidèles. yotikala bobele sembo Ne prenez pas la marque de la bête. kokamata elembo ya nyama te Affrontez la bête. yoyeba kotelemela nyama Combattez la bête. bunda pena Parce kotelemela que vous nyama connaissez la vérité au sujet de la bête. jambi bosili koyeba solo na oyo etali Vous nyama connaissez la vérité au sujet de la marque de la bête. boyebi solo kotala Acceptez elembo ya de nyama rester fidèle jusqu'à la mort. ndima otikala sembo kino liwa Alors, boye ceux qui vont rester fidèles jusqu'à la mort, c'est ce groupe-là de vierges folles qui ont raté l'enlèvement. baye bakotikala sembo kino na liwa ezali etonga ya basi eko bazangaki lineto ya bolema Parce qu'ils attendaient le retour de l'époux, ils avaient entendu le message du temps de la fin, ils avaient entendu l'appel à sortir, ils connaissaient la vérité, mais ils n'ont pas été prêts pour être enlevés. jambi bayokaki babandozela boye ya mobana libala bazangaki yango bayokaki sango ya ntango na suka mpe bazala kozela Et yango ils connaissent ce que la bête va faire. bango bayeli malamu oyo nyama asengeli Alors, c'est asala eux qui seront en mesure de pouvoir lui résister. ezali bango nde bakozala na makasi ya kotelemela nyama Et la bête va les massacrer. e nyama koboma bango Acceptez de rester fidèles jusqu'à la mort. boye bondima kotikala sembo kino liwa Si vous restez fidèles jusqu'à la mort, soki botikali sembo kino liwa avant que les règnes de 1000 ans ne commencent, tous ceux qui vont rester fidèles au Seigneur après l'enlèvement, le Seigneur va les récompenser en les ressuscitant pour qu'ils prennent part au millénium. yambo ete bokonza koto yoko Est-ce que vous eskoza êtes ici? bato nyonso bazangaki lineto batikali sembo na nkolo yambo ete bokonza koto koya bango bakosekwa na lokola libonza nkolo akopesa na bango Le Seigneur va ressusciter tous ceux qui auront raté l'enlèvement nkolo akosekisa bato nyonso bazangaki linetwa et qui vont rester fidèles à sa parole oyo batikalaki sembo na liloba et na qui ye vont résister à la bête. bango bakotelemela nyama Bien que la bête va les massacrer, ata konyama koboma bango le Seigneur va les ressusciter nkolo akosekwisa bango avant les règnes millénaires yambo ete bokonza koto yoko et ils ebanda vont entrer dans les règnes de 1000 ans. bango bakokota na bokonzi ya koto yoko De telle sorte que quand nous l'épouse, nous allons maintenant rentrer du festin des noces pour venir régner sur la terre. na motino ete wana biso mwasi na liba tokowuta na tege ete toya kokonza awa na bokonzi ya koto Nous yoko allons venir rencontrer et voir à nouveau nos bien-aimés qui ont raté l'enlèvement, nous allons les revoir. tokokutana mbalo lisusu na bandeko na biso bazangaki lineto tokutana bango na bokonzi ya koto yoko Le Saint-Esprit a parlé de ça sera des retrouvailles. molimo mosantu alobaki te kozala ntango moko ya Des bokutani retrouvailles entre qui et qui? ntango ya bokutami kotalela banana banani L'épouse qui a été enlevée, bokutami kotala mwasi qui a assisté au festin des noces, oyo akendaki na teke ya et qui libala revient pour régner. oyo azongi po ete akonza Les autres qui ont raté l'enlèvement, baoyo bazangaki lineto ils entrent dans les règnes millénaires. akoti na bokonzi ya koto yoko L'épouse et les autres pourront se retrouver pendant les règnes de 1000 ans. mwasi na libala mpe bamisusu bakokutana kuna na bokonzi ya koto yoko Le Saint-Esprit a voulu que nous le sachions, boye molimo mosantu alingaki ete toyeba likambo que nous gardions cela dans nos cœurs. tobatela yango mpenza na bitema na biso Bien-aimés frères et sœurs, balinga mibali mpe basi quand j'ai suivi cela les mercredis, ntango nalandaki likambo oyo mokolo ya misato j'ai réalisé combien Dieu aime que tous les hommes soient sauvés. nasosolaki boni nzambe alingi ete bato nyonso babikisama Dieu veut vraiment que tous les hommes soient sauvés nzambe alingi solo mpenza bato nyonso et que babikisama tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. ete bato nyonso bakóma na boyebi ya solo Qu'est-ce que nous pouvons dire? nini yango tokoloba Mais c'est comme si on vous donne une deuxième session. eza lokwa bapesi libaku malamu mibale Vous ratez première session, amanke la première va session récupérer la deuxième session. bakamati oyo na libaku ya mibale Alléluia. amen N'est-ce pas merveilleux? kambo yango eza malamu te Mais je vous sens froid. nakoyoka bino malili Des choses comme ça, ce sont des choses pour lesquelles il faut glorifier Dieu. makambo lokola eza makambo kasi yango esengeli bokembolisa Ce sont des choses nzambe pour lesquelles il faut lui rendre grâce. esengeli bozongisa na nzambe matondi Ça prouve son amour, il se soucie de nous. boye kotalisa bolingo na ye azali koyokela biso mpena mpasi Ça ne s'arrête même pas là. ekosuka kaka na likambo yango te Donc, boye nous ici à la fin, nous avons 3 groupes. boye biso awa na suka toza na bitonga misato Nous avons l'épouse, tozali na etonga mwasi na qui est libala enlevée. oyo enetolami Nous avons les vierges folles, tozali na baseka qui bolema ratent l'enlèvement oyo bakozanga et lineto qui seront au millénium. bango bakozala na bokonzi ya koto yoko Est-ce que vous êtes ici? bozali awa
C'est le millénium. Maintenant, après le millénium, viendra le jugement dernier. Il y a des celles-là qui sont dans notre génération, qui n'appartiennent pas à l'épouse, qui n'appartiennent pas aux vierges folles, mais qui vont entrer au jugement dernier. Parce que leur nom aura été trouvé dans les livres du vie. Tout simplement parce qu'ils ont crié en Jésus. Amen. Amen. Le Seigneur a pris soin pour que tout ce monde-là puisse entrer. C'était ça le mercredi. Les samedis. Aujourd'hui, je dis juste un mot. Si vous avez suivi attentivement, le Saint-Esprit nous a parlé ici des différents attributs de notre Seigneur. Il est le Fils de l'homme. Il est le Fils de Dieu. Il est le Fils de David. Il est le Fils d'Abraham. Il est le Seigneur. Il est aussi serviteur. Tout ça, ce sont ses attributs. Alors, nous, son peuple, Dieu veut que nous ayons la révélation et la compréhension de ce qu'il fait en rapport avec chacun de ses attributs. Nous devons arriver à avoir la maturité pour connaître notre Dieu dans ses différents attributs. Nous devons savoir quand est-ce qu'il est serviteur et qu'est-ce qu'il fait en tant que serviteur. Nous devons le savoir et nous devons le comprendre. Quand est-ce qu'il est fils de l'homme? Nous devons le savoir et nous devons le comprendre. Amen. Amen. Quand est-ce qu'il est fils de Dieu? Quand il est dit de lui qu'il est fils de l'homme, vous ne pouvez pas parler de lui en ce moment-là en tant que fils de Dieu. Vous allez briser l'harmonie des Écritures. Quand il est dit fils de l'homme, c'est fils de l'homme, ce n'est pas fils de Dieu. Et quand il est dit de lui fils de Dieu, il est fils de Dieu, il n'est pas fils de l'homme en ce moment-là. L'enseignement qui est donné maintenant, c'est pour que nous puissions grandir, croître et connaître notre Dieu en profondeur. En tant que fils de l'homme, il agit comme un prophète. Est-ce que vous êtes ici? En tant que fils de l'homme, il est Dieu. Mais en tant que fils de l'homme, il est prophète. Et alors en tant que prophète, il nous révèle la parole prophétique. Il nous explique les prophéties des Écritures. Il nous montre leur accomplissement. Beaucoup de gens dans le monde chrétien, ils connaissent Jésus comme fils de Dieu. Et il l'aime en tant que fils de Dieu. Fils de l'homme, dans toutes les églises ici, ils ne connaissent pas Jésus comme fils de l'homme. Jésus comme prophète. Et en tant que prophète, il enseigne la parole prophétique. Il révèle l'accomplissement des promesses. Et quand Jésus enseigne la parole prophétique, il révèle les promesses qui s'accomplissent et il rejette cela. Ne soyez pas comme ça. Vous l'aimez seulement parce que pourquoi ils aiment Jésus comme fils de Dieu? C'est parce qu'en tant que fils de Dieu, c'est là qu'il
il est sauveur. Ah, ezali na ntango azali mwana nzambe nde azali mobikisi. Il est rédempteur. Azali mosikoli. Alléluia. Amen. Il vient avec la grâce pour sauver. Ya koyana ngolu mpona Mais il n'est kobikisa. pas que sauveur. Yaza kaka mobikisi Il te. est aussi Seigneur. Yesu aza mpe nkolo. Amen. Amen. En tant que Seigneur, Ozalaka nkolo. c'est lui qui doit régner dans ta vie. Ye nde asengeli konza na bomoi na yo. S'il est Seigneur, Soki aza tu nkolo. n'as pas à discuter avec lui. Ezali na ntango kowela elongo na ye te. S'il est Seigneur, Soki aza nkolo. c'est lui qui commande dans ta vie. Ye nde akopesa mitindo na bomoi na yo. Les gens veulent de lui en tant que sauveur. Kasi bato balingaka ye kozala mobikisi. Comme Seigneur, ils ne veulent pas. Lokola nkolo bango balingi te. Vivre comme ils veulent. Po ete bango babika lolenge Pour faire les choses qu'ils veulent. po ete bango basala makambo lolenge C'est ce balingi. qu'on dit. Bana malobi. Jésus, avant qu'il devienne ton sauveur, il doit d'abord être ton Seigneur. Kolo ya kweta koma mobikisi na yo asengeli ya mazala nkolo na yo. Amen. Amen. Il est fils de l'homme. Ye azali mwana na moto. Il est fils de Dieu. Ye azali mwana na nzambe. Il est fils de David. Ye azali mwana na Dawidi. En tant que fils de David, Ozalaka mwana na Dawidi. il sera roi. Ye akozala mokonzi. Il régnera sur cette terre. Akokonza na mokili oyo. Notre Seigneur Jésus, Kolo na biso Yesu. c'est lui qui régnera sur la terre entière. Ye nde akokonza na mokili mobimba. C'est pourquoi Zara yebana na yelelo. C'est pourquoi c'est le temps de te connaître avec lui. Quand il aura son royaume, il va se souvenir de toi. Alléluia. Amen. Les brigands à la croix, qu'est-ce qu'il a compris? Ah, moyibo kuna na bwekulu sa toto la Souviens-toi de moi kanisa ngai quand tu viendras kozonga dans ton règne. na bokonzi na yo. Alléluia. Amen. Si tu les sers aujourd'hui, Soki osaleli ye lelo fidèlement, na bosembo tu te sacrifies pour lui, ebikali mpo na ye il se souviendra de ye toi. akokanisa ye mokolo yango. Alléluia. Amen. C'est comme dans les partis politiques. eza lokola bokulaka Vous n'êtes pas au pouvoir. yo oza na bokonzi Vous te êtes dans un parti politique. oza na kati ya bokulaka Vous êtes moko derrière un politicien. yo ozali nsima ya bokulaka moko Vous boye combattez. yo kobunda elongo Vous na faites ye des marches. okosala Mais le jour où le parti prend le pouvoir, mokolo eteni yango kokamata bokonzi vous allez commencer à vous réjouir. yo kobanda kosepela Parce que vous dites que comme notre parti a pris le pouvoir, moi aussi on va penser à. lokola eteni na biso bokulaka ekamati bokonzi bakokanisanga mpe Notre parti, eteni oyo c'est biso Jésus qui en est le chef. ezali yo konda aza bokonzi Et il prendra bientôt le pouvoir. mpe kala mingi te kokamata bokonzi Roi ye et roi. akozala bokonzi ya bakonzi Seigneur des seigneurs. ya kozala nkolo na Quand bankolo il régnera, na ntango ya kokonza nous régnerons avec lui. biso tokokonza elongo na ye. Alléluia. Amen. Attends aux gens à l'upangu. Même si tu n'as pas de parcelle ici, il ne faut pas te tracasser. Toutes ces terres, c'est lui qui a l'homme pour gouverner. Trump pouvoir basana mo ekukana tena Le pouvoir de Donald Trump, ça ne va pas s'égaler à le nôtre. pour régner sur la Nous terre. allons gouverner dans Mokili Mobimba. Quand Zonga, Quand nous allons retourner, nous allons retrouver nos frères donc on compte à la bande de Konabiso, ratés dans les on fronts. va dans qui l'inest toi. Et vous savez ce qui est écrit dans 1 Thessalonicien. Nous allons Nous allons nous retrouver avec eux. Mais maintenant, comme nous venons avec le Seigneur de gloire, venant du festin des noces, les ceux qui ont raté l'enlèvement, ils vont nous voir venir avec Jésus. Et ils vont nous admirer. Alléluia. Amen. Parce que la position de l'épouse, c'est une position extraordinaire. C'est la position d'une reine aux côtés du roi. Amen. Amen. Ça, c'est aujourd'hui. Yango lobamaki lelo. Hier samedi. Mokolo alobi, mokolo ya Je samedi. vais prendre juste un exemple. Nakokamata bobele ndakisa moko. Et je termine par là. Pe nakosilisa na likambo yango. Bandeko. Mes Voilà frères, l'exemple tout autant. suivez bien cet exemple. Boyoka elengi ya makomi. Nous vous prions de pouvoir suivre ça. C'est vraiment succulent. Boyoka elengi ya parole prophétique. Boyoka botamu ya liloba lisako. Et celui qui est en train de nous expliquer la parole prophétique maintenant, c'est lui-même le Seigneur en tant que fils de l'homme. Pe moto ya modimo ya biso liloba lisako. Ya san kolo ye moko na mwana na moto.
Je voulais envoyer dans les groupes. Ça a été dit dans la retransmission d'hier. Il est maintenant plus que nécessaire. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, il est plus que nécessaire que nous ayons la compréhension, je dis bien parfaite, de la parole prophétique. La parole des promesses. Je prends un exemple qui a été donné hier. Lisez avec moi dans 2 Samuel, chapitre 7. Et ceci n'est qu'un exemple. Dans la Bible, c'est plein des exemples comme celui que nous allons voir. Et hier, nous avions eu à peu près 3 exemples de ces gens. Mais parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, je prends juste ce seul exemple qui est frappant, qui est glorieux, qui est merveilleux. Vous êtes là? 2 Samuel chapitre 7. Verset 13 pour gagner le temps. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Et j'affermirai pour toujours les trônes de son royaume. Dieu parle de qui ici? Il est en train de parler à David au sujet de son fils Salomon. Il dit à David, il dit, ça sera ton fils Salomon qui bâtira une maison à mon nom. Et j'affermirai pour toujours les trône du royaume de Salomon. Maintenant écoutez le verset 14. Le verset 14 ici, c'est une parole de promesse, donc une parole prophétique. Dieu dit, je serai pour lui un père. Et il sera pour moi un fils. Est-ce que vous êtes ici? Ne manquez pas de saisir cette pensée. Dans le verset 14 ici, on est en train de parler de qui? Salomon. On parle de qui? On parle à Salomon. Maintenant, vous allez voir comment la Bible, on ne la lit pas comme on lit un journal. Nous sommes tous d'accord qu'on parle de Salomon ici. On parle de Salomon ici. Et c'est quand vous lisez ici, on parle de Jésus ici. On parle de Salomon. Et ça continue. S'il fait le mal, Salomon, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les fous des enfants des hommes. Bien-aimés frères. Oh, ce verset que nous venons de lire ne parle pas seulement de Salomon, ça parle également du Messie. Quand Paul a lu ce verset, nous lisons cela dans Hébreu. Hébreu chapitre 1er. Verset 5. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit? Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Maintenant écoutez. Et encore, qu'est-ce que Dieu a dit? Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Donc cette parole que nous avons lue ensemble dans 2 Samuel 7 verset 14 qui concernait Salomon, cette parole concernait également le Messie.
Oyilogo toto tanga elongo na ba Samuel ami bale mokapa sambo bolongo na azomi na minei. Oyilo ba mina tina Salomo ekolo ba père na tina Yesu. Amen. Hein? Amen. Mais est-ce que quelqu'un parmi nous, en lisant 2 Samuel, Moto moko kati na biso na kotanga ba Samuel ami bale verset 14, ya sambo bolongo azomi na minei. que lui-même, Na ye moko il penza. peut comprendre que ces versets-là concernent le Messie. Akoso solete molongo ngo taleli Mesia. Un théologien, Moto théologien. parce qu'il a été à l'université, Kwete ya en kesi lisant 2 Samuel na kotanga ba Samuel ami bale 7-14, sambo bolongo azomi na minei. il pouvait comprendre que ces versets-là parlaient du Messie. Ya kwa koso solete molongo ngo ko ba tina Mesia. C'est impossible. Ekosala mata soko mokete. Voilà pourquoi la parole prophétique, Kalatina liloba lisaboli. personne ne peut l'interpréter. Moto atama ota ko bingola yango. Il faut la révélation fraîche, directe qui vient de Dieu. Esengele monseli moko ya peto ya mbala moko uti na Nzambe. Amen. Hein? Amena. Deuxième chose, ça c'est la première. Likambo mi bali. Remarquez, Botala. le verset 7 ne s'arrête pas. Là où il est dit, je serai pour lui un père. 14 plutôt. Nous sommes dans 2 Samuel. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Le verset continue, il dit, s'il fait le mal, je le châtierai. Paul, dans Hébreu, il n'a pas pris la partie qui suit. Il s'est arrêté seulement sur la première partie. Molongo ya Samuel ami bale ya sambo molongo na ngazomi na mine. Elobami ete. Elobami kaka te na kozala tata na ye azala mwana na ngati esuki wala te. Alobi soki asali mbeba na kobeta ye. Awa Paulo aye koloba na biso ete na liboso alobi na tina etumbo te. Pourquoi Paul prend simplement la première partie du verset? Pona nini Paulo akamati obele tena liboso ya Il ne molongo. prend pas la partie qui suit. Ya akamati meteno elandi te. S'il avait pris la partie qui suit et qu'il avait appliqué au Messie, ça allait être une catastrophe. Soki akamataki eteno elandaki etumbo atie yango na Mesi ezala libebi moko La makasi. partie qui dit s'il fait le mal. Eteno elobami na basemo Ça ne peut pas concerner le Messie parce que le Messie c'est Dieu lui-même. okakotala Mesi ate po ete Mesi azali Nzambe ye moko. En venant sur terre, il n'a commis aucun péché. Akoya na mokili asalaki ate lisumu moko te. Et il ne pouvait commettre aucun péché. Mpe akoya kosala te lisumu moko Parce que te. s'il avait commis même un seul péché, Ye Mesi asalaki ate lisumu moko. il ne pouvait pas nous racheter. Yaka kosikola biso te. Amen. Hein? Amen. Donc voilà comment, Botala par l'inspiration du Saint-Esprit, botala olenge na nzela bopusama l'apôtre Paul a pris juste la partie qui concernait le Messie. Toma Paul akamataki bobele eteno ekotalela Mesia. Et la partie qui restait, Eteno etikalaki ça ne concernait pas le Messie. bana otalela Mesia te. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez compris? Bososoli. Mais qu'est-ce qui a amené Paul à s'arrêter là? Siko mutu neza nini yango ememaki Paul ete asukaka na eteno ya Qu'est-ce qui l'a liboso. amené à s'arrêter là? Nini yango ememaki ete asukaka na eteno ya Et liboso. comprendre que la partie qui suivait là ne pouvait pas s'appliquer au Messie. Ya kososo ete eteno elandaki etumbu ekoka kosalema te na Mesia. Si vous lisez dans la Bible, Soki botangi na Biblia les exemples de ces gens sont remplis dans la Bible. bandakisi ya lolenge etondi meke na kati Dans ya Ésaïe Biblia. 61, Na Yesaya mutuku motoba na moko. l'Écriture dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Limona na Nzambe ezali koyo na Il ngai. m'a oint Ye pakoli ngai pour annoncer mpona kosakola une année de grâce. mbubu moko ya ngolu. Et un jour de vengeance. Mpe mokolo ya koshambisa. Quand le Seigneur vient Ntango Paul aye pour sa première venue, mpona boyeni ya liboso. il a lu juste la première partie Ya tanga bobele eteni ya liboso. pour annoncer une année de grâce. Mpona kosakola mbubu ya ngolu. Et il s'est arrêté au milieu du verset. Kasi wana La partie concernant les jours de vengeance, eteni etalaki mokolo ya il koshambisama. n'a pas lu. Ya tangaki yango Parce te. que ça ne concernait pas sa première venue. Jambi ya bango yango banda te ate boyeni ya liboso. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Bozali wana. Concernant la promesse de Malachie chapitre 4. Elaka ya malako Dans mokapa la minei. première partie de Malachie 4, Na eteni ya liboso ya malaki mikapa minei. je vous enverrai Élie le prophète. Akofieli ya mosakoli. Alléluia. Amen. Il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants. Ya kozongisa mitema ya batata na bana Cette na bango. première partie Eteni ya liboso ne wana. concerne pas le temps de la fin. Etaleli ntango na suka te. Concerne la première venue de Christ. Ekotali ya boya ya liboso ya Kristo. Cette première partie Eteni ya liboso concernait
Jean-Baptiste. Et maintenant, côté de Yohane, mon père, Mais la dernière partie, si était il ramènera les cœurs des enfants à leur père. C'est ça la promesse qui concerne notre temps. Et qui s'est accompli dans le ministère des frères. Alléluia. Amen. Vous voyez bien, mes frères et sœurs, la délicatesse de manipuler la parole de Dieu. Vous voyez mes bien, mes frères et sœurs, comment la parole prophétique, Dieu l'a écrite avec une précision et une exactitude dans une harmonie parfaite. Et si vous n'avez pas le même esprit qui était sur les apôtres, sur les prophètes, vous allez mettre les désordres dans le plan de Dieu. Oui. Ah, ok. Que le Seigneur te bénisse pour cette question. Je n'ai pas voulu en parler parce que je n'ai pas assez de temps pour faire les résumés. Le Saint-Esprit en a parlé. Est-ce que vous êtes ici? Dieu a un plan pour l'Église et un plan pour Israël. Voici les parallèles. L'épouse représente les Élis. Donc pour l'Église, nous avons les Élis et les appelés. Est-ce que vous êtes là? Nous avons les Élis et les appelés. Les Élis, c'est qui dans notre temps? Les Élis, c'est les vierges sages qui sont enlevés, qui vont au festin des les vierges folles, et ceux qui vont entrer là après le jugement dernier, tous font partie du groupe des appelés. Alors nous avons déjà parlé pour ce qui concerne les vierges folles. Ils ratent l'enlèvement. Dans les premiers 3 ans et demi, Dieu les garde. Dans les derniers 3 ans et demi, l'Antichrist, la bête, les massacres, ils sont martyrs et ils demeurent fidèles jusqu'à la mort. Et Dieu le récompense en les ressuscitant pour prendre part au millénium. Maintenant, ça c'est pour l'Église des nations. Pour répondre à la question du frère, pour Israël, il y a les Élis et il y a les appelés. Les Élis, c'est représenté par les 144 000. Pour Israël, ce sont les 144 000 qui sont comme l'épouse. C'est eux qui sont comme le groupe des Élis. Et pour près, dans Apocalypse chapitre 7, c'est eux qui sont marqués du sceau. Les sceaux du Saint-Esprit. Les sceaux du Saint-Esprit que nous, seule l'épouse, nous recevons parmi l'Église des nations. Les vierges ne reçoivent pas les sceaux. Alléluia. Amen. Alors, maintenant, les restes d'Israël, c'est comme le groupe des appelés. Alors maintenant, pendant les premiers 3 ans et demi, 144 000 sont appelés et ils sont scellés du Saint-Esprit. Maintenant, dans la période de la grande tribulation, 144 000 aussi vont être massacrés, seront martyrs comme les vierges folles. L'Antichrist va massacrer les vierges folles, les nations, et il va massacrer les 144 000. Côté Israël. Vous avez suivi? Alors maintenant, quand
le millénium va commencer, avant que le millénium ne commence, les 144 000 qui auront subi le martyre comme les vierges folles, eux aussi vont ressusciter. 144 000 ils vont ressusciter, ils vont entrer dans les règnes de 1000 ans. Je crois qu'on va répondre à la question. C'est le Saint-Esprit en avait parlé hier. Donc je termine pour dire, vous venez de voir l'exemple de 2 Samuel 2,14. Ah, j'ai oublié une chose. Pourtant ça nous concerne nous maintenant. Lisons des Corinthiens chapitre 6. Frère Mathieu, que Dieu te bénisse. Est-ce que vous êtes ici? L'attitude du frère là, c'est ça l'attitude que nous devons avoir. Nous sommes dans une période d'enseignement. Si vous ne comprenez pas, venez nous voir. Si vous ne comprenez pas, posez des questions. Dieu veut que nous tous nous arrivions au même niveau de connaissance. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 6. Partie du verset 16. Vous pouvez lire à la maison verset 16. Moi je lis à partir du verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Amen. Amen. Cet appel à sortir retentit maintenant. Cet appel à sortir, c'est le message du temps de la fin qui appelle le peuple de Dieu à sortir de partout et à être sanctifié. Amen. Amen. Maintenant écoutez la promesse. Verset 18. Et la promesse est donnée à qui? La promesse est donnée à ceux qui ont été appelés à sortir. À ceux qui ont été appelés à sortir et qui se sont laissés sanctifier. Maintenant écoutez le verset 18. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez. Qu'est-ce que Paul vient de faire maintenant ici? La même parole qui s'adressait à Salomon qui disait au singulier, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. D'abord, c'était Salomon. Après, il a appliqué à qui? À Christ, au singulier. Nakozala tata po na ye ya kozala mwana awa na bakorita mibale totami elobami na ebele. Non. Est-ce que vous me suivez? Bokolanda ngai 2 Samuel 7:14. Samuel a mibale sambozo et au singulier elobami na bomoko et au singulier ça concerne d'abord Salomon. Mais c'est pas la révélation du Saint-Esprit que le Saint-Esprit est venu révéler que cette même parole concernait le Messie. Et cela Paul l'a prouvé dans Hébreux chapitre 2, verset 5. Verset 5. Mais la même parole là, je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Maintenant, Paul dans 2 Corinthiens 6 l'applique au pluriel. Est-ce que vous êtes là? Amen. Nous sommes dans un temps d'enseignement. Je suis désolé.
ngai nakoloka pasi Je suis désolé. nakoloka pasi Si vous dormez, soki bino je bokolala suis désolé. ngai nakoloka pasi Si vous ne supportez pas des choses comme ça, soki bino bokoyikela mpi kotea je suis désolé. ngai nakoloka Nous pasi sommes au temps d'enseignement. tozala na kati ya ntango ya elakisi Et nous voulons vous montrer e tolingi tolakisa na que bino la même parole là de Samuel 7,14, liloba moko ya basamuel ya mibale sambo zomi na minei ya ça liboso concernait Salomon. banotala nanu salomo 2, likambo ya ça mibale concernait les messies. etaleli mesiya Et 3, likambo ya ça misato nous concerne nous. etaleli biso sikawa Alléluia. amen Alléluia. amen Pourquoi? mpona nini Parce que jambi Christ kristo et nous, mpe biso nous formons un seul corps. tokosala nzoto mobele moko Lui, il est la tête. ye kristo aza moto Nous sommes son corps. biso toza nzoto na ye Donc la promesse qui les concerne oyela mpo kotelela ye nous kristo concerne nous ye aussi. kotalela biso mpe Il est le fils premier-né. ye azali mwana liboso ya mbotama Dieu est son père. nzambe aza tata na Et ye Dieu qui est son père mpe nzambe aza tata na ye est aussi notre père. azali mpe tata na biso Alléluia. amen C'est pourquoi Jésus disait, nde nango yesu je m'en vais vers mon Dieu, nakokende epa nzambe na qui ngai est votre Dieu, oyo azali nzambe na vers biso mon père, epa tata na qui ngai est votre oyo père. aza tata na bino C'est pourquoi il est dit encore dans les psaumes, nde elobami na il bajembo n'a pas honte de nous appeler frères. yesu aza na so te kobenga biso bandeko na Et ye Jésus et nous, yesu mpe biso nous avons le même père. toza bobele na tata moko Nous avons le même sang. tozali bobele na makila Nous moko avons la même nature. toza na lolenge Nous moko avons la même origine. toza na kouta bobele moko Tel qu'il est, elenge oyo ezali que nous servons biso moko kozala bongo parfaitement. bobele bongo C'est ça le plan de Dieu. yango nde bongo na nzambe Et c'est ce que Dieu cherche. nde oyo nzambe akoluka Des fils et des filles bana mibali mpe ya basi semblables à Jésus. oyo bakokani na yesu kristo Merci. Nous avons terminé. tosilisi Nous avons laissé la place à frère Josué. tokotika esika na ndeko josue Gloire, gloire